Anthony, faut professionnel. Ici on n'a plus le droit. Ah ouais, ça va pas faire que me réchauffer le cœur. Merci beaucoup, c'est très sympa. J'en ai rêvé de celui-ci. Je peux pas secouer ça, ça marche pas. Non, on ne peut pas. Tu fais secouer, c'est comme ça. T'embêtes. Attendez 2 secondes. Là, ce sont des fruits. Et puis le bouquet, là. Et le bouquet, bah merci beaucoup. Voilà. Merci de cet accueil en tout cas. Mais... Chaleureux comme la température. Ah oui, toujours. C'est chaleureux. Merci. Je vous en prie. Bon, j'ai le droit de trinquer alors. À la vôtre. Hein. Ah, pas cul sec. Ouais, putain, il est bon. Il faut tout boire, hein, parce que je vais tout. Faut tout boire. Ah oui. Moi, j'ai le temps de tout boire. Ou... Non, mais je vous attends. Ah oui, d'accord. Il y a autant de monde en fait. Tout le monde me disait, mais tu vas voir, c'est de la folie, il y a des gens partout. C'est la Guadeloupe. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Clairement, on venait avant tout pour se faire une première expérience à bord de ce magnifique bateau, finir, se qualifier pour le Vendée. Et on savait que le bateau avait des capacités. On avait fait une petite course avant là, à l'Azimut où on a vu que j'arrivais à tenir des bateaux qui marchaient déjà très bien. Sauf que est-ce que moi j'en avais la capacité de tenir autant de temps et surtout est-ce que j'allais réussir à placer le curseur au bon endroit avec tous les fronts qu'on a passés là, les DEP, tout ça. C'était pas sûr quoi. Il y avait plein de questions en fait et c'était juste incroyable. Dès la première journée, le Tour de Bretagne, à faire des virements de bord dans tous les sens, à être au coude à coude avec le paquet de devant. Et puis en fait, jusqu'à aujourd'hui, quoi, ça s'est jamais arrêté en fait. Quand on a touché les alizés, je savais que je pouvais tirer sur la machine, quoi. Il n'y avait pas de raison. Alors en fait, j'ai découvert que si, ça pouvait quand même tirer très très fort même dans les alizés. Donc il a fallu faire gaffe. Mais oui. 4 jours avant d'arriver, j'étais en passe de prendre cette 5e place. Je l'ai prise et en fait j'ai eu des problèmes de pilote et donc du coup j'ai dû m'arrêter et je me suis dit bon c'est terminé quoi. Là il m'a remis 40 000, maintenant ça va être compliqué, il reste plus beaucoup de jours et en fait j'ai repris le rythme, j'ai remis du charbon dans la machine et puis j'ai vu que ça l'a fait ce matin quand je suis passé.
Je pense qu'il a un souci parce qu'il allait pas très vite quand même les dernières 24 heures et j'ai pris 25 000 d'avance autour de la Guadeloupe et il est revenu à 3 000. Et quand je l'ai vu, en fait, j'ai arrêté de regarder les classements parce que je savais que ça allait m'énerver. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retourné. Et quand je me suis retourné, j'ai vu ses voiles. Je fais non, mais c'est pas possible. Je suis au près et lui, il est tout droit à 15 nœuds et moi, je suis à 5 nœuds au près. Et je me dis, c'est pas possible, il va bien finir par s'arrêter. Et puis, bah oui, il s'est arrêté. En fait, j'arrivais plus à dormir. Hein. Tellement on était fatigué. On est dans une espèce d'état second où on n'arrive pas à trouver le sommeil en fait et du coup c'est dur de se dire est-ce qu'on arrive à se reposer vraiment et oui en fait le seul moment où j'arrivais à m'endormir c'est quand je faisais de la météo quoi. Bon, c'est un peu dommage mais dès que je prenais la souris je me mettais à télécharger un fichier et là bam je tombais, j'entendais le fichier qui se finissait de télécharger, je rouvrais les yeux, hop je lançais le routage et bam je retombais et c'est le seul moment où j'arrivais à dormir quoi. Dès que je m'arrêtais juste pour dormir je dormais pas. Donc je sais pas, je pense... j'ai jamais été aussi loin, ça c'est sûr. J'ai jamais mis autant d'intensité sur une course en solitaire. Ça a été la plus dure que j'ai fait, c'est sûr. En termes d'intensité, hein, on compare pas à un Vendée Globe, mais clairement c'est un sprint qui est juste incroyable. Et content d'avoir pu tenir les cadors qu'il y a devant. Ils ont fait une course incroyable. Thomas, il a été... hors pair sur ce qu'il a fait et puis les autres pareil donc je suis content de ne pas être très très loin d'eux ouais. J'avais préparé mon coup en fait, j'ai tiré un bord un peu large pour pouvoir avoir de l'angle et je voulais arriver à 30 nœuds sur la ligne. La nuit est tombée et je me suis dit si je fais ça il va y avoir un drame donc j'ai roulé avant la ligne mais ouais j'avais envie de ça parce que ça ressemblait à ma course en fait, d'être le couteau entre les dents et border à toc et le bateau qui va vite et jusqu'à même plus savoir quoi faire tellement il va vite et c'était exactement ce qui s'est passé sur la ligne. J'ai dû choquer les voiles fort pour que ça s'arrête parce que il veut plus s'arrêter le dragon en fait, il fait que de voler. Ouais et puis apprendre, là au portant j'ai fait plein d'essais donc j'ai travaillé énormément et c'est ça qui était fatigant, c'est que à un moment donné je me disais bah ok tu te reposes, faut que tu sois reposé mais en même temps t'es là pour travailler donc travaille, mais oui mais pour être efficace à travailler faut que tu te reposes et en fait j'arrêtais pas de me mettre en duel sans arrêt avec ça et ouais j'ai beaucoup appris. Maintenant faut qu'on bosse encore, qu'on regarde ce qui s'est passé à bord, les logs et tout, mais clairement on a fait un bond en avant, c'est sûr. Ouais. Oui, non, c'est clair, c'est l'enfer. Je pense que je vais pas manger 50% de ma bouffe, donc il me reste 50% à bord. Je me suis très peu changé. En fait, tout est difficile à faire, donc tu manges pas parce que t'as pas faim, mais parce que c'est trop compliqué. Et pareil, tu te changes pas parce que c'est trop compliqué aussi, quoi. Et ouais, c'est un peu une vie étonnante en fait à bord. J'arrive pas encore bien à me projeter sur un tour du monde, mais pour l'instant on fait le rhum, donc ça suffit comme ça. Parce que ça tire sur le bonhomme. Ouais, c'est hyper stressant. Franchement, les bateaux ils sont incroyables. J'ai pas arrêté d'envoyer des messages à mon directeur technique, Philoun, en lui demandant mais jusqu'où ça peut aller en fait, parce que là j'ai les alarmes qui sont là, mais si je tire encore un peu, qu'est-ce qui se passe? Donc on renvoyait les questions aux archis et tout, parce que en fait on n'en sait rien. On a envie d'aller plus vite, mais on se dit mais c'est complètement inconscient. Et ouais, lui il veut aller plus vite. Alors nous c'est dur à accepter, mais ce qui est le plus dur c'est de se dire est-ce qu'on n'est pas à la limite des matériaux quoi. Et ça t'en sais rien en fait. Et ça c'est hyper frustrant. Ouais, à un moment donné c'est le bonhomme parce que là je savais que je pouvais tirer pendant 2 heures, puis à un moment donné il fallait que ça s'arrête parce que tu peux pas t'asseoir, tu tiens à moitié en squat. Bon, c'est pas mal parce que je devais pas perdre trop de masse musculaire des jambes pour ce qui m'attend dans 3 mois là, mais quand même quoi. Je pense que j'ai perdu un peu de poids là, je sais pas combien, mais j'ai perdu un peu de poids. Ton équipe t'a trouvé creusé tout de suite. Ouais, c'est possible. Ouais. Pourtant, j'en ai mangé des chocolats Montbana, je peux vous dire. mais pas assez apparemment. Ouais, mais ça déstresse. On est un peu stressé à bord quand même. T'as envie de quoi là, Maxime, maintenant, tout de suite? Ouais, j'ai envie de déjà faire la fête avec tous ces gens qui sont là. Et je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, en 2014, on démarre le projet avec VNB. On était
je sais pas, 15, 20 au ponton. En 2018, 0 parce que si on était nombreux, mais je suis pas arrivé en bateau, je suis arrivé en avion, donc ça compte pas. Et là, on est 150. Et du coup, d'autres partenaires nous ont rejoints, la Mayenne, Montbana, et tout ça, ça a grandi. C'est un collectif qui est juste incroyable. Et c'est vrai que souvent les gens nous le disent, notre projet il donne envie parce qu'il y a toute cette ferveur et tous ces gens qui sont autour. Et toute mon équipe et tous les partenaires, c'est grâce à vous tous qu'on en est là aujourd'hui. Donc merci à tous. Moi, je suis à vous. Allez, Max. C'est nous qu'on est là. On est qualifié pour le Vendée Globe maintenant. Allez, à 3, vous levez les bras. Ça, Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. À l'arrière, surtout. Tu l'entends pas? Là, Cathy. Cathy. Poussez. Fort. Par là, je pense que comme il est petit, il faut le mettre vraiment au pied. C'est bon pour toi? Poussez par là. De toute façon, quand on fait une transat, je pense qu'on va tout le temps chercher un peu la même chose. Mais oui, je suis trop content. Moi, tous les objectifs sont atteints. Il y a un peu de frustration de régatier qui revient. Mais en fait, dès que je réfléchis et tout sur le truc, je suis super content. Et c'est vrai que je pensais pas en être là, quoi. Et le bateau, il va super bien. Donc c'est génial. Top. Beaucoup de galères. Non, les 2 derniers jours, clairement, j'étais plus du tout en mode course. J'ai eu vraiment des galères toute la course, mais où j'arrivais à trouver des solutions. Et là, sur la fin, j'ai réussi à trouver des solutions, mais qui me permettaient plus de régater du tout. Les 2 derniers jours, j'étais 5 nœuds moins vite en moyenne qu'avant. Un problème de soute à voile j'ai rempli le bateau une dizaine de fois. C'était un peu galère à vider. Et puis après, j'avais un problème de safran tribord j'ai cassé une pièce, il se relevait tout le temps, j'ai dû faire une vingtaine de vracs. Donc voilà, même encore autour de l'île, j'en ai fait quelques bouts.
Bah même le niveau de préparation, on avait 15 jours de nave en partant. Hein, franchement, à ce niveau-là, le bateau il était hyper performant. Il y a vraiment juste sur la fin où j'ai eu des petits trucs qui allaient pas. Et puis en plus, ouais, il y a un potentiel génial le bateau. Hein. On voit bien qu'il va super vite. Plus je suis content, c'est le même qui gagne, donc du coup c'est pas mal. Non, mais vraiment l'équipe a fait un boulot incroyable. Ouais, je pense que je suis au-delà quand même. On est au-delà, je pense, de ce qu'on pouvait espérer sur cette route du Rhum, quoi. Moi, dans un coin de ma tête, j'espérais ça, bien sûr, mais je pense que ouais, on est hyper satisfait. En tout cas, tout le monde peut être fier dans l'équipe du boulot réalisé. Bah, c'est un peu différent. Moi, je pense que comme j'avais pas navigué en solitaire depuis 4 ans. Donc du coup, je sais pas que j'ai eu du mal à me mettre dans le rythme, mais je manquais clairement de préparation. Je voyais bien que, donc du coup, j'ai pas pu me mettre dans des états de fatigue, je pense, avancés, ce qui est peut-être pas plus mal. Par contre, c'était difficile de pouvoir se reposer, surtout que j'ai quand même vraiment bricolé beaucoup sur le bateau. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de compromis. À un moment où je me suis dit, bah tant pis, je vais un peu moins vite, mais je vais dormir. Parce que je me sentais pas, j'étais pas encore comme il y a 4 ans où je pouvais vraiment pousser à fond et tout. Mais n'empêche qu'à la fin, le résultat au niveau fatigue est à peu près le même. C'est vrai que c'est très difficile, quoi. C'est des bateaux qui sont exigeants. En fait, on se dit, on fait du prêt, on attend qu'on fasse du portant, on se dit ce sera mieux, mais en fait c'est pire. Il n'y a aucun moment où on est tranquille, en fait, quoi. Il n'y a aucun moment où on va dormir et on se dit ça va bien se passer, quoi. Chaque fois il y a un grain, un truc qui arrive, c'est toujours hyper dur, quoi. Non, pour moi ce sera jamais l'homme la limite. On s'est un peu parlé là les 2 derniers jours parce que c'était pas très content du coup avec ce bateau et voir un peu comment, parce que voilà, on s'apprivoise un peu tous les deux aussi et c'est vrai qu'il c'est plus violent, quoi. Je sens que c'est un bateau qui a beaucoup plus de puissance qu'avant et je vois bien qu'il est plus fort que moi, ça sert à rien que je me batte. Mais en tout cas, je pense que les limites, ce sera toujours le matériel, hein, ce sera jamais nous. Finalement, on voit bien que nous, on peut aller au-delà de la fatigue, on va chercher des ressources mentales, etc. Alors que le matériel, il va pas chercher de ressources mentales. Quand il casse, quoi. Donc, non, par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on travaille beaucoup parce que ça demande un engagement énorme. C'est vraiment un peu. Enfin, je m'en rappelais plus, quoi. C'est vrai que j'avais un peu oublié que c'était autant et c'est vrai que sur les nouveaux bateaux c'est encore pire. Ouais, on va chercher le potentiel du bateau et on va chercher aussi la fiabilité et donc les deux, on n'est pas loin, je sens que les deux sont bien donc voilà, c'est top, c'est vraiment super content, quoi. Je veux dire d'arriver, je sais 6e je crois c'est ça, sur la route du Rhum. Ouais, c'est sûr qu'au départ j'aurais signé les yeux fermés, quoi. Et ce qui est super c'est que je sentais que j'avais le potentiel pour, avec Jérémy et Kevin, j'allais comme eux, quoi, avant que j'ai mes problèmes techniques. Et donc ça, c'est vraiment un point positif, quoi. En tout cas, Jérém, ils ont fait une super course. Jérém, je pense que l'équipe Charal, elle a hyper bien bossé pour fiabiliser ce bateau. Voilà, Kevin, il a un petit peu d'avance. J'espère qu'on va pouvoir rattraper ce petit retard sur Ocean Race. Et puis les 2 premiers, on savait qu'ils allaient faire 1 et 2, donc ils ont fait 1 et 2. Ah bah je sais pas, je pense qu'il doit pas être content, Charlie. Donc il va en gagner une, c'est sûr, hein. Il va le faire. Non, mais en tout cas c'était une belle bagarre derrière de les voir tous les deux. Et puis je pense que Charlie il a hyper bien navigué. Encore une fois, c'est pas de bol parce qu'il crée l'écart et ça revient par derrière. Et puis après, il est assez proche au portant et Thomas allait un peu plus vite. Un petit peu comme le scénario de la Jacques Vabre, ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc, mais ce sera pour une prochaine. Merci. Bravo! Bravo. La Paul. Merci. Alors, Yves, ça va? C'est pas un peu salé? Ouais. Ça va, papa? Et toi? Joyeux anniversaire.
Ça va faire du bien. Oui. Merci beaucoup. Elle est pas fatiguée. Ah non, elle est pas fatiguée, Super, bah merci beaucoup. Merci. Oui, Elle a eu oui. le punch. Merci. Oui, elle a eu le punch. Elle a pris un On a petit voulu peu. vous recevoir en tant que première femme. ok. L'équipe régionale est là, M. Nelson, et Ça marche. le public a voulu vous recevoir. Ok, bah merci beaucoup. Merci à vous d'être présents. Oui, complètement. Je pense que c'était même. Peut-être que je m'étais pas forcément projetée dans tout non plus. Donc, il y a eu un peu des trucs inattendus ou des choses auxquelles j'avais moins pensé. Mais non, c'est top. En tout cas, je suis vraiment contente d'être venue là. Il y a eu du beau match avec les concurrents. Et puis, toujours une belle arrivée ici aux Antilles. Ça fait toujours chaud au cœur. On a eu beaucoup de grains ces derniers jours, donc des conditions vraiment instables avec du coup des fois des changements de voile à faire, toujours un peu sur le qui-vive. Donc ça, plus l'enchaînement directement après avec le tour de la Guadeloupe, c'était bien usant. Ben ouais, je pense que c'est assez infernal. Je pense que surtout les concurrents qui ont réussi à faire marcher leur bateau peut-être un peu mieux que moi au portant. Je pense que ça a dû bien être infernal pour eux parce que moi j'étais pas capable de le faire. Donc c'est sûr que voilà, dès qu'on pousse un peu à la barque, le bateau il accélère. Là, il y avait la mer qui était pas très organisée non plus. Ça fait vite, ça peut vite paraître un peu hors de contrôle. Ben oui, je pense. Et puis trouver les manettes petit à petit, c'est ce que nous on va continuer à faire, justement dans ces conditions qui sont des fois difficiles où on se dit non mais ça le fait pas, mais en fait trouver ce qui permet de le faire en ayant un peu plus de temps sur les réglages, etc. Non, moi j'ai pas eu de gros soucis, vraiment. Les petites choses que j'ai eues, c'était des choses mineures ou sur lesquelles on avait du spare, donc il n'y avait pas de soucis, non. Ouais, on en prend par moments. Je pense que c'était un peu frustrant pour moi ces derniers jours, justement avec le temps à grain, parce que je trouvais dur de prendre du plaisir parce qu'on commençait à être fatigué aussi. Et puis on aimerait des conditions un peu plus stables, un peu plus clémentes pour les bateaux aussi. Mais bien sûr qu'il y a eu des moments de plaisir sur cette transat et voilà, dès que les conditions elles deviennent un peu plus faciles, ou là typiquement l'arrivée dans la baie, tout d'un coup t'es au reaching, il n'y a plus de mer, le bateau il accélère tout seul, ça c'est hyper plaisant. Je sais que j'ai quand même un bon bateau avec lequel je peux faire des bonnes choses. Après, j'ai pas forcément encore l'expérience toute seule sur ce support-là, mais non, en tout cas, au vu de la course qu'on a faite, ça me paraît être la place que j'ai mérité d'avoir à l'arrivée. Ouais, profiter un peu avec la famille, avec les gens qui sont venus m'accueillir, et puis après, il va falloir que je fasse un bon dodo avant de penser à autre chose, je pense. I think so. Okay. I didn't know the answer. I'm sailing kind of in the same conditions. You're hoping it doesn't happen again. But yeah. Thanks. Naviguer comme je voulais, au fond du bateau, etc. Tu les feras 100%. Enchaîner des virements dans le nœud, c'est pas trop les vacances. Bravo Juju. Bravo Justine. Bravo.
Ça va, Polo? Bravo. Ouais, bah toi aussi. Ouais, il a tremblé. Hein. Plus que ça même. Je me suis bien arrêtée après, mais...